Hello tout le monde, bon on vient de faire le check-in dans notre nouvel hôtel, donc je vais vous faire un petit room tour comme toujours. On a été invité par l'hôtel The Tuscany Saint-Gilles, New York. On a encore une fois une suite, on est vraiment gâtés. On a beaucoup de chance, c'est une super chambre, elle est vraiment immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a énormément d'espace. Donc on a un petit bureau avec une télé. En plus on a une autre vue en fait, on est de l'autre côté donc ça change, on voit d'autres choses. J'ai remarqué qu'il y a tous les rooftops des hôtels là, je sais pas si tu vois. On est assez haut du coup, on a la chance de voir tous les rooftops, tu vois. Les petites terrasses et tout. Ouais, mais du coup comme il pleut, il n'y a personne. Bon comme il pleut, il n'y a personne, mais vous voyez il y a tous les petits salons des rooftops des hôtels. Donc c'est trop sympa. Donc on a vu sur l'Empire, on a beaucoup de chance. On a un lit qui est juste immense. Je crois que j'ai jamais vu un aussi grand lit. C'est vrai, à Madrid on avait un lit comme ça. Ah oui c'est vrai, il était grand à Madrid. Donc très beau avec le petit salon. Et ce que je préfère, c'est rare que je dise ça, mais c'est la salle de bain. Elle est trop mignonne la salle de bain, regardez. Avec des petits carreaux blancs et ouais, on a deux miroirs lumineux parce que lui aussi s'illumine. Attendez. Donc un grand miroir lumineux, ça c'est top pour faire le make-up quand il n'y a pas de... Souvent il n'y a pas de fenêtre dans les salles de bain d'hôtel. Du coup de mettre le côté lumineux comme ça c'est hyper bien pour pouvoir se maquiller. Avec une grande vasque et une douche à l'italienne. Ah bah ça il va nous faire sa traditionnelle tombée dans le lit. Non mais... il me fait ça partout, il me fatigue. Donc ouais je sais pas trop ce qu'on va visiter aujourd'hui, mais on va faire au moins une activité du New York City Pass. Voilà, on va se balader, on va peut-être faire quelques boutiques là. T'as pas que ça tremble le sol? Non. Commence pas, ça y est, c'est la phase de ceux qui ont le vertige. On est le lendemain, aujourd'hui je vous vois même pas tellement il y a de soleil. On rentre dans le ferry. Après on a attendu combien de temps? Au moins 45 minutes? Ouais, 3 quarts d'heure. On a attendu hyper longtemps. Bon voilà notre repas. Montre. Alors les frites et on un dirait burger les mêmes au poulet. que Shake Shack. Ouais t'as fait du poulet toi. Et moi c'est un cheese tout simple avec ma banane toujours. Non mais je prends des bananes partout ici. Et un peu de légumes. Un peu de légumes, voilà. Là on est au pont de Brooklyn. Je pense que je vais arrêter de parler parce que vous ne devez pas du tout m'entendre. Il y a la circulation à côté, il y a plein de gens. Bon, petit update, on est rentré à l'hôtel. Comme je vous ai montré, on a été sur le pont de Brooklyn et on comptait faire Brooklyn ou les alentours de Brooklyn juste après. Sauf qu'il y a eu une fusillade à Brooklyn en ce moment même, enfin qu'il y avait en ce moment même une fusillade. Du coup on a décidé de changer nos plans et on est reparti un peu plus haut. On a fait les magasins et on est rentré à l'hôtel et puis là on va aller se rebalader dans Central Park et tout. On a préféré ne pas aller logiquement dans Brooklyn et du coup je pense qu'on n'ira pas. Donc c'est assez triste, il y a eu 4 morts et c'est triste. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas vlogger, ça nous a rendu un peu triste de savoir une fusillade juste à côté. En plus ça fait bizarre, on voulait vraiment aller dans Brooklyn, apparemment c'est hyper sympa, c'est vraiment une autre ambiance que de New York, donc on voulait y aller mais finalement on préfère ne pas y aller. Donc voilà, on va continuer. On va faire l'autre côté de Central Park aujourd'hui parce que c'est vraiment un endroit qui m'a beaucoup plu. Et puis on va continuer notre petite journée en essayant de passer à autre chose. Je fais des bisous et puis on vous retrouve peut-être tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Bisous. Avant-dernier jour à New York, on est en train de petit déjeuner et on se dirige vers le Top of the Rock. Donc c'est le seul monument qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce que t'as pris ce matin? Jus d'orange. Non, c'est pas jus d'orange, c'est jus de pomme. Jus de pomme. Un donut. Mais je l'ai fini, tu peux montrer le tien, c'est pareil. Ouais, mais moi c'est ça. Et puis un chocolat. Et un chocolat chaud. Ils sont trop bons. Moi j'ai pris une banane et un donut. La vue que je voulais le plus voir sur le Top of the Rock c'était Central Park parce que pour s'être promené dedans on a vu à quel point c'était immense. Du coup on avait vraiment envie de voir ce que ça donnait un peu en l'air et en fait c'est juste, t'as vu, c'est juste énorme. Et de l'autre côté c'est l'Empire. Voilà, de ce côté là c'est Central Park, je les ai vlogués tout à l'heure. De l'autre côté c'est l'Empire, mais Central Park, regardez autour de tous les buildings, je trouve ça quand même incroyable, c'est immense.
Un plus gros chocolat. Pas pareil. Ou alors une dizaine. Ou une vingtaine. Une trentaine. Ça y est, on a quand même réussi. On a fait. Au final, la queue elle était longue, mais ça a été. C'était 10 petites minutes quand même. Apparemment, il y a un autre corner, mais on savait pas trop où c'était. Et on a pris 2 cookies au chocolat. Tu sens qu'ils sont moelleux. Alors, bah oui. pour vous donner les prix, c'était 4$ le gros cookie. Moi, je trouve pas ça si cher, non? Bon, ça va en vrai, surtout que le dollar est moins cher que l'euro, donc ça fait 3 € et quelques. Il est énorme. Allez, vas-y, dégustation. C'est moelleux dedans? C'est bon, hein? C'est bon? Ouais, mais c'est pas non plus. Oh non. C'est bon, mais rien d'exceptionnel. Je comprends quand même beaucoup. Alors, toi, depuis qu'on a mangé là, J'arrive plus à parler. Complètement perché. Franchement, je comprends pourquoi il y a de l'accueil et pourquoi ils sont réputés, parce que c'est pas des cookies classiques. Ouais, franchement, ils ont vraiment un truc. C'est un peu moelleux. Vous avez du chocolat un peu fondu dedans, c'est croquant sur le dessus, c'est en même temps un peu moelleux. Par contre, c'est dur de le finir. Ouais, c'est dur de le finir, ouais, et c'est hyper épais. Bon, je vous montre la devanture de l'hôtel. C'est le Harlow Nomad. Il est juste à côté de l'Empire, donc franchement, il est hyper bien placé. Et je vous ai toujours pas montré la chambre. Du coup, je vais vous la montrer. Alors directement la salle de bain, je la trouve vraiment cute la salle de bain. Vous allez voir que c'est des chambres plus petites parce qu'en fait il y a énormément de monde, donc je pense qu'ils ont maximisé la place un maximum et maximiser la place un maximum, maximiser la place. Voilà, maximiser la place. Donc la grande douche à l'italienne, bon les toilettes on s'en fiche un peu. Un miroir avec le lavabo qui est en fait quasiment dans la chambre. En fait c'est comme un mini studio, vous avez tout dans la même pièce, vous n'avez pas la salle de bain qui est séparée par exemple. Vous avez un petit dressing ici et vous avez la télé, la vue et le lit. Je vais vous montrer la vue. On a pris la Metrocard à 33$ la semaine, mais franchement c'est abusé comment c'est pas cher par rapport à la rentabilité du truc. On l'a acheté le premier jour et on l'a pris au moins 5 ou 6 fois par jour, non? Ouais, c'est ça. Donc il est rentabilisé en 3 jours, 2 jours, 3 jours, ouais. Je sais pas à peu près. Donc ça vaut vraiment le coup, donc prenez-la, c'est spécial, fait pour une semaine. Après si vous restez un peu plus, bah je pense qu'il faut en acheter 2, ils en font pas pour plus, c'est une semaine mais c'est hyper rentable. Et franchement prenez, mais vraiment prenez le City Pass. Je crois qu'il nous restait un musée qui nous intéressait un peu moins, mais déjà en 2 activités on avait rentabilisé notre City Pass. Ils avaient prévu de la pluie pour toute la semaine, on a eu trop de chance, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Ouais mais on va bientôt repartir. Tu m'as fait beaucoup marcher aujourd'hui. Là on a fait une sacrée journée, on a fait le Rockefeller en se levant ce Ouais, matin. on a fait, après ouais. on a été à Central Park, on a été faire tes achats, mais en sachant que c'était les arrêts de métro à l'opposé. Par contre à un moment on a eu super peur parce que dans un des restos pas loin de l'hôtel, donc dans l'Empire, on a mangé un truc et mon chéri a fait comme une grosse intoxication alimentaire mais sans le côté dramatique, c'est à dire que ça s'est passé, il a passé une nuit atroce, des douleurs, des crampes dans le ventre, limite comme des pointes dans le ventre, comme si vous faisiez une crise d'appendicite. Il a eu exactement la même chose. Heureusement le lendemain matin c'était fini, on a eu vraiment peur. Je me suis dit, je me voyais déjà appeler le 911 hein, le 911. J'ai eu trop peur. Heureusement ça s'est passé, mais du coup ça nous a fait un peu peur et on retournera pas là-bas. La Grand Centrale pour manger, on a trouvé un petit coin un peu resto boulangerie avec plein de brownies, plein de chocolat. On a trouvé des pastas, mais déjà elles sont délicieuses et c'est vraiment un bon plan si vous êtes dans ce coin là, parce que moi pour tout ça j'en ai eu pour 4$. Et toi 9$ parce qu'il a pris du poulet, moi c'est sans viande donc c'est beaucoup moins cher. Il arrache le poulet d'ailleurs. C'est vrai, il est super fort. Ça s'appelait El Cochina ou la Cuisina, mais je suis pas sûre. Et c'est dans la grande tour qui s'appelle MetLife. Vous avez le droit d'y rentrer sans problème. Et vous avez une espèce de petit resto à emporter comme ça. Je vous le conseille vraiment et c'est vraiment pas cher et c'est trop bon.